Il y a du nouveau? Non, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau le nouveau. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on va faire des enamel dots. On va les faire le plus parfait possible. Hein, je m'entends parce que bon, on peut pas toujours les réussir parfaitement. Mais j'ai testé plusieurs méthodes parce que depuis un moment, je me dis que c'est pas mal de les faire à l'avance. Donc je me suis amusée à faire ça. Et en faisant, j'ai découvert une petite méthode qui peut être sympa, je pense. Et ça peut vous servir, je suppose. Donc je vous rebascule sur le bureau et on voit ça tout de suite. Nous revoilà. Alors, je suppose que vous connaissez tous les nuveaux. Les fameux nuveaux donc, qui se présentent comme ça. Donc les drops. On a les Jewel Drops. On a les Crystal Drops. Il y en a quelques différentes variétés. Il y a même les nouveaux que j'ai toujours pas. Hein, les je sais plus quoi. Les nouveaux, ils sont jolis aussi. C'est les couleurs qui changent tout simplement. Alors, ce qui est sympa avec ces petites peintures, c'est qu'on peut faire les enamel dots. Les fameuses enamel dots qu'on peut également acheter. Mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est. Je vais vous montrer. Donc, les derniers que je me suis achetés, donc à version scrap. Alors, ils sont, voilà, un petit peu plats. C'est des dots en fait. C'est des pois. Dots, c'est pois. En enamel, en émail. Voilà. Ça ressemble à de l'émail. Hein. C'est pas de l'émail, je pense pas. Mais c'est pour ça que ça s'appelle enamel dot. Voilà. Tout simplement. Oui, bah oui, je sors ma science. Donc voilà, on a plusieurs couleurs, etc. Alors, c'est toujours sympa de les avoir tout fait, c'est sûr. Hein. Et mais par contre, les nouveaux comme ça, on peut faire d'autres choses avec, je sais, hein, mais bon, moi, je les utilise surtout pour faire des enamel dots. Donc, je vais vous montrer, il y a plusieurs méthodes qui ont été, comment dire, qui sont déjà apparues sur YouTube. Je les ai pratiquées, les méthodes. Hein. Donc, notamment sur par exemple, sur du calque. Le problème, c'est que moi, le mien, là, il est tout petit, mais il est un petit peu pointu. Il n'est pas tout à fait plat. En fait, ce qu'il faut, c'est que la surface soit bien plate et bien dure, c'est bien, c'est mieux. Donc, alors, la première chose que j'ai testée, c'est de faire sur des petites bandes de rhodoïdes. Enfin, c'est du papier pour faire les couvertures, là, pour les dossiers, vous savez. Donc, voilà, une sorte de rhodoïde. Enfin, rhodoïde. Je sais même pas si c'est même pas ça, du rhodoïde, je sais plus. Bref, peu importe. Du plastique, comme ça. Donc là, vous voyez, ils sont parfaitement plats. Je vais vous montrer comment on fait après. Ils sont parfaitement plats. Franchement, nickel. Par contre, pour les retirer, c'est autre chose. Alors déjà, il faut les laisser sécher longtemps. Une nuit, hein, c'est bien, je pense. Mais là, ça fait plus d'une nuit hein, qui sont faits. J'en ai des loupés. J'en ai pas un loupé là que je... Voilà, celui-là, il n'est pas tout à fait rond. Voilà. Alors, on va essayer de l'enlever. Alors, normalement, une fois qu'ils sont bien secs, on est censé pouvoir les retirer correctement. Mais là, vous voyez, ça colle trop. Et du coup, je risque de l'abîmer un petit peu. Et c'est ce que je vais... Ouais, je vais l'abîmer. Là, voilà, sur le côté. Là, je l'abîme en l'enlevant. Alors, après, c'est pas bien grave. J'ai réussi à les reformer. Voilà, là, il est enlevé. Mais il est tout abîmé. Alors, on peut essayer quand on le pose comme ça sur la création, on peut essayer de le reformer un petit peu. Bon, ça peut passer. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, c'est dommage hein, parce que j'en avais fait plusieurs. Hein. J'en avais fait plusieurs là. Mais c'est pas grave du tout. J'essaierai de les utiliser quand même. C'est bien pratique parce qu'effectivement, sur là, ça tient bien. Voilà. Pour les stocker, c'était pas mal. C'est pas grave. Je vais vous montrer une autre méthode que j'ai testée et qui m'a l'air... j'ai vérifié et c'est pas mal du tout. Donc, je vais chercher le matériel et j'arrive. Alors,
Donc, je vais utiliser ces blocs, là, les blocs pour les tampons clear. Donc, j'en ai plein parce que vous savez, chez Action, à un moment, on en avait plein. Du coup, j'en ai, je peux les utiliser pour ça. De toute façon, c'est pas perdu. Enfin, je veux dire, je les utilise une fois, puis après, c'est bon, hein, je les récupère. Alors, je vais vous montrer une première méthode et une deuxième méthode. Celle-ci, je viens de la vérifier, ça a l'air d'être bon. Je vais essayer, je vais le faire. De toute façon, je vais faire la deuxième également. Donc, je vous explique. Alors déjà, première chose, voilà, j'essaie toujours sur un petit papier à côté. Première chose, vous pouvez les poser. Il n'y a pas besoin de faire un mouvement. Enfin, il y a il y a quelques. Enfin, j'ai déjà vu qu'on disait qu'il fallait tourner, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. En fait, la peinture, elle s'aplatit toute seule, en fait. Il y a des loupés, j'ai des loupés, mais en général, la plupart de ceux que j'ai fait, la peinture s'aplatit toute seule. Alors, je sais pas si je vais vous zoomer. Enfin, je sais pas. Bah si, puisque je le fais. Je vais essayer de vous montrer comme il faut. Donc, en fait, il suffit de... Alors, j'ai pas envie de me louper, par contre, mais il faut que vous voyez quelque chose. On va faire ça là, comme ça. Donc, en fait, il suffit de... Alors, par contre, voilà, hop. Là, il y a un petit point, mais normalement, il s'aplatit. Voilà, il est déjà en train de s'aplatir. Je sais pas si vous voyez, il est déjà en train de s'aplatir. Du coup, je fais, hop, mes dots, mes boules. Je les veux grandes, je les veux plus petites, peu importe. Donc voilà. C'est pas grave, ça c'est en train de... Vous voyez, c'est en train de s'aplatir. Je sais pas si vous voyez. Et puis, on peut également, hop, le taper un petit peu là-dessus. Je vais en faire des plus petits. En fait, il faut rester sur la... Quand vous appuyez, vous restez bien au même endroit. Ça, je pense que ça joue. Je vais en refaire, allez. Hop. Je vais changer de couleur. Parce que j'en avais fait, mais j'ai pas de... Voilà, j'avais pas de vert ni de jaune d'ailleurs. Il faudrait que je m'en fasse des jaunes aussi. Donc, je prends mon petit papier pour faire le premier... Voilà, le premier jet. Hein, parce que parfois, elles sont un petit peu... Et donc... c'est parti. Là, celui-là, ça va peut-être être un loupé. Je sais pas. Parce que j'ai trop... Ouais, je sais pas. Elle est un petit peu trop épaisse, j'ai l'impression. Normalement, ça se... Non, c'est en train de s'aplatir. Nickel. Ça s'aplatit tout seul. Je vous jure, c'est pas magique, hein, mais ça s'aplatit tout seul. Donc voilà, vous avez juste à le déposer. Comme ceci. Donc ça va être ma première méthode. Voilà, juste sur l'acrylique, tout simplement. Et après, vous laissez sécher au moins une nuit, hein, pour être sûr que ça se décolle bien, justement. Ensuite, la deuxième méthode. Alors, attendez, je vais mettre ça de côté pour pas risquer de... Voilà. Alors, la deuxième méthode, qui est la plus sûre, franchement, c'est de mettre du papier fraîcheur, là, du film cellophane, sur l'acrylique. Alors, il faut bien l'étaler. On va en faire quelques-uns, mais je pense que vous avez compris. Je vais vous montrer les résultats, j'en ai là à côté. Donc en fait, hop. Un truc c'est ça, c'est de bien l'étaler sur le bloc. C'est ce qui va être le plus important. Hop. Voilà. Ça va. Ça c'est nickel.
Alors, par contre, je vais le couper avec des ciseaux parce que je peux pas revenir chercher le... Voilà. Donc, là, c'est nickel. Et là, c'est nickel. Voilà. Voilà. Je vais pas le laisser aussi grand derrière. Ça, c'est rien, hein, c'est de la... Hop. Voilà. Je le mets bien en dessous. Donc voilà, il est recouvert de cellophane. Là, c'est en dessous que vous voyez que ça fait des plis. Hein. Là, devant, il est tout droit, nickel. Et donc là, je vais faire mes petits dots. Donc, je vérifie que ce soit bien droit. Mais ouais, c'est bien droit. Il n'y a pas de boursouflure. Il n'y a pas de... Ça gondole pas, c'est nickel. Alors, je vous ai dit que je voulais du jaune. Je vais prendre ce... Enfin, c'est pas totalement du jaune. Ça, c'est du... La couleur, c'est quoi? Bah, c'est milk. C'est un peu milk. Mais je sais pas, j'aime bien. De toute façon, il faut un peu toutes les couleurs. Hein. Alors, nickel. Donc, je vais commencer. En fait, je vais faire mes dots, hein, comme j'ai fait tout à l'heure, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, j'ai envie de vous dire. Maintenant que vous avez compris le truc. Hop, il suffit juste de les... Et en fait, la peinture, elle est plus ou moins liquide. Parfois, la texture, elle est parfaite pour faire des dots. Et parfois, elle est trop épaisse. J'en fais des plus ou moins petits, grands, etc. Hop, j'essaie de m'en faire un petit stock quand même. Parce que là, je suis sûre que ça marche. Avec le papier, là, c'est super, c'est nickel. Je vais faire du jaune. Ça fait pas mal aussi, la texture. Mince, là, ça va faire un caca. Enfin, ah non, c'est marrant, ça se... Non, ça se rebouche pas. Quoi qu'on pourrait mettre un strass dessus. Bon, c'est pas bien grave. Bon, vous avez saisi le truc, je pense. Peut-être inutile que je vous garde comme ça éternellement. Je vais finir de remplir le bloc. Et je vous retrouve juste après. Voilà, ils sont faits. Alors, vous voyez que les premiers, ils se sont bien aplatis. Ceux-là, je viens juste de les finir. Donc, ils sont encore un petit peu pointus. Peut-être qu'ils vont rester pointus. La pâte, elle est assez épaisse. Mais les autres, ils se sont bien aplatis. Donc, maintenant, je vais laisser ça de côté pour que ça sèche. Un bon moment, hein, je vous dis, faut les laisser bien toute une nuit pour être sûr que tout sèche. Et là, je vais vous montrer. Donc là, j'en ai un que je dois défaire. Et j'en ai un que j'ai déjà défait. En fait, après, on défait le plastique. Et tout simplement, on décolle. Et ça se décolle très bien, du coup, forcément. J'en ai un qui est décollé, là, qui était loupé. Donc, du coup, vous voyez, celui-là, il restait pointu. Bon, c'est une erreur. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Là, sur le calque, bon, bof, je sais pas. Mais après, pour le décoller, bon, c'est plus simple. C'est pas simple. Ça reste collé sur le calque, en fait. Alors que là, de toute façon, même si le plastique, il reste derrière, c'est pas grave, puisque de toute façon, ça se verra pas. Alors, on va en décoller un. J'ai envie d'en décoller un qui est loupé, parce que les autres, en même temps, je sais pas trop comment je vais les... De toute façon, ça se décolle. C'est déjà, ça, voilà. Ça se décolle tout seul. Donc voilà, de toute façon. C'est pas collé. Je vais vous montrer avec les... En fait, ça adhère, mais ça colle pas. Donc après, je sais pas trop comment je vais les ranger. Peut-être dans une petite... Donc voilà, celui-ci, je viens de le récupérer. Donc les dots, ils sont tous tout
plat. Ah non, là, il y a des loupés. Vous voyez là, il y a un petit loupé. Quelques loupés. Bon, c'est pas bien grave. J'en ferai des noirs. Et en fait, voilà, je vais les... Hop, je vais le défaire, le plastique. On défait tout ça. Ben, en fait, il se décolle tout de suite. Donc voilà, il se décolle tout seul. Il n'y a même pas besoin de... Voilà, il y a juste besoin, je pense, de pousser un petit peu. Ça, en les décollant du bloc, et ben ça se décolle parce qu'en fait, ils adhèrent là. Vous voyez, c'est un petit peu collé. Mais vu qu'on pousse, vous voyez rien en fait, je vous montre pas. Donc, vous voyez, ils sont collés quand même. Même s'il y a le plastique, ça colle un petit peu. Ça, je pense que c'est que ça adhère, voilà. Le fait d'avoir... Et puis après, vous récupérez votre dots, tout simplement. Ça colle pas au plastique, donc c'est nickel. Franchement, cette méthode-là, c'est celle que je vais conserver. Du coup, je suis un peu deg d'avoir fait... Alors, je vais vous montrer sur le bloc sans papier. Sans cellophane. J'avais réussi à le décoller quand même. Voilà. Il se décolle bien. Mais il y en a un, j'ai dû forcer un petit peu. Je l'ai un petit peu abîmé sur le côté. Vous voyez, celui-ci, je l'ai abîmé. Je l'ai abîmé sur le côté là. Donc, franchement, valeur sûre, utiliser du cellophane. Et puis là, on est sûr qu'on les décolle sans problème. Donc, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer éventuellement comment les utiliser. Et là, je vais faire des bêtises encore. C'est pas sec là-dessus et je les mets n'importe où. J'ai le don pour... je sais pas. Je fais les choses sans réfléchir et après, je fais des bêtises. Alors, hop. Je nettoie la main juste avec une petite lingette. Voilà. En fait, là, par exemple, sur cette page, j'avais utilisé... Je les avais fait directement sur la page. Le problème, c'est que... Vous voyez, ça n'a pas eu le temps de sécher. Je les ai laissés sécher pourtant, mais ça n'a pas eu le temps de bien de sécher, notamment celui du haut, là. Celui-ci, là. Qui s'est aplati quand j'ai fermé le cahier, tout simplement. Enfin, le carnet. Il y en a qui sont bien, ça va. Parce qu'ils ont dû... ils ont séché, je sais pas. Mais celui-ci, il s'est aplati. Ça devait être le dernier que j'avais fait. Il était moins sec que les autres, j'en sais rien. Mais ça s'est aplati. Donc, l'avantage de les faire en avance... Et ben c'est que au moins comme ça ils sont secs et vous êtes sûr que ça va pas s'aplatir si vous les mettez dans un album ou un carnet. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc voilà mes paillettes. C'est bon à savoir, je pense. Et puis bon, après ça, je trouve que les dots, les petits dots comme ça, enfin dots, pourquoi on parle anglais, les petits pois comme ça habille tout de suite une création, ça peut faire très sympa. J'avais aussi ma carte... Où est-ce qu'elle est? Elle est pas loin, pourtant je sais qu'elle est pas loin. J'avais fait la carte pour le challenge version scrap et j'avais aussi mis des dots. C'était pour vous montrer la différence. Enfin, voilà, elle est là. Donc en fait, voilà, j'ai mis des petits dots. Et là, ils sont un petit peu pointus quand même. Ici, là. Donc ça fait un petit peu de relief, un petit peu de... Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. L'album version scrap, vous l'avez dimanche avec la bindit, etc. Enfin, normalement, vous êtes au courant. Et sinon, eh ben, je vous invite à venir voir la vidéo de dimanche. Et voilà. Vous l'avez dimanche, c'est sûr. Promis, c'est sûr. Il est fini. Il faut juste que je finalise la vidéo. Mais vous l'aurez dimanche. Donc, sur ce, mes paillettes, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Mais non, mais si, je vous kiffe.